Dans la plupart des pays, on utilise un calendrier civil appelé calendrier grégorien. Il a été conçu au XVIe siècle par le pape Grégoire XIII. L'an 1, à la base de ce calendrier, est la date supposée de la naissance de Jésus-Christ. Pour les événements très anciens, on doit préciser si la date est avant Jésus-Christ ou après Jésus-Christ. Ce calendrier est basé sur la rotation de la Terre autour du Soleil. La Terre tourne autour du Soleil en un peu plus de 365 jours. C'est pour cela qu'une année civile dure 365 jours. Les Juifs de tous les pays utilisent ce calendrier, mais pour les dates des événements religieux, ils en utilisent un autre, appelé calendrier hébraïque ou calendrier juif. Le point de départ de ce calendrier est la date supposée de la création du monde, selon le récit de la Torah. Les rabbins du Talmud ont calculé que cet événement a eu lieu en 3760 avant Jésus-Christ. Pour savoir en quelle année nous sommes dans le calendrier hébraïque, il suffit donc de faire un calcul simple. L'année civile plus 3760 est égale à l'année juive. Contrairement au calendrier civil, le calendrier juif est basé sur la rotation de la Lune autour de la Terre et une année de 12 mois lunaires dure 354 jours. Les jours, les semaines, les mois et les années ont d'autres différences notables par rapport au calendrier grégorien. Dans le calendrier civil, un jour commence à minuit, mais dans le calendrier juif, un jour commence à la tombée de la nuit, dès que l'on peut voir 3 étoiles dans le ciel. La semaine juive commence le dimanche et se termine le samedi, qui est le jour du Shabbat. Dans le calendrier hébraïque, les mois commencent à chaque nouvelle lune et durent 29 ou 30 jours, car la lune tourne autour de la Terre en 29 jours et demi. Leurs noms sont aussi très différents des mois civils. Tishré, Cheshvan, Kislev, Tevet, Shvat, Adar, Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul. Une année lunaire est donc légèrement plus courte qu'une année solaire du calendrier civil. Petit à petit, le calendrier juif prend beaucoup d'avance par rapport au soleil et surtout par rapport aux saisons. Pour régler ce problème de décalage, les Juifs ajoutent un 13e mois tous les 2 ou 3 ans. Le mois de Hadar est doublé. Il y a donc Hadar 1 et Hadar 2.